Voilà, aujourd'hui, je continue le cycle de sources et puits. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sources et citernes desséchées ou asséchées. Je vous avais raconté entre-temps les mésaventures liées à notre puits asséché au Bénin. Ce puits qui est devenu entre-temps puits poubelle. Rassurez-vous, je vous l'avais également dit qu'il ne l'est pas devenu par manque d'entretien. Au contraire, même les buses de puits n'avaient pas pu le sauver. Et donc les situations de sources d'eau qui s'assèchent ne sont pas inédites dans l'histoire humaine. Seulement, les raisons et les utilisations futures de ces citernes asséchées diffèrent d'une personne à l'autre. Comme je dis, je vais parler de quelques citernes asséchées dans la Bible, parler de certaines des causes de leur assèchement et quelques utilisations qu'on en a fait. Je voulais aussi rappeler en passant que dans la Bible, plusieurs localités portent le nom de leur source d'eau. Les sources ou les noms des villages qui commencent par Ein ou Aïn, c'est en hébreu, l'eau ou source, c'est Aïn ou Ein. On peut voir par exemple Ein Harod, c'est la source en Galilée. Et par rapport à cette source, je vous dis que c'est là où Gédéon trie curieusement ses troupes. Nous sommes en Juges au chapitre 7. Je vais lire quelques versets. Jérubaël, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de Ein Harod. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, demande-leur de boire à la source et observe-les. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Que ferez-vous si vous étiez à la place de ces personnes qui suivaient Gédéon, à qui on demandait si elles avaient soif, elles ont trouvé une citerne d'eau et on leur demande simplement de boire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous vous mettrez à genoux pour laver l'eau? Est-ce que vous allez vous mettre à genoux, prendre l'eau avec vos mains et la porter à votre bouche? Ou est-ce que vous allez peut-être prendre un bol de votre besace pour puiser l'eau de la citerne pour la boire? Que feriez-vous? Alors, et l'Éternel continue, tous ceux qui laperont l'eau, comme avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes sur 10 000. Et tout le reste du peuple se met à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, ce n'est pas les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste des peuples s'en aille chacun chez soi. Donc pour tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas leur place dans l'armée, quoi. Choisis une autre source, Ein Gedi. Ça c'est au bord de la mer Morte. Et là où David se cache pour se protéger contre l'assaut lancé contre lui par Saül. Et chose curieuse, Saül va aussi se cacher dans la même caverne et là, lui, s'endort.
David le découvre endormi, lui épargne la vie et se contente seulement de couper le pain de son boubou comme une preuve pour lui faire comprendre que l'Éternel avait livré lui, Saül, entre ses mains. Seulement, il ne compte pas mettre la main sur loin de Dieu. Saül, après avoir vu cette bonté, grande bonté de cœur de David, demande qu'il y ait une alliance entre David et lui, afin que David ne détruise pas sa postérité après lui. Ça, c'est dans 1 Samuel 24. Vous pouvez relire si vous le souhaitez. Donc, et il dit, ça c'est la citerne le creux, là où David a pu couper le pan de la robe de Saül. Un troisième puits à Édom en Samarie. Et là, c'est là où Jean le baptiseur baptise. Vous savez, la plupart des citernes ressemblent parfaitement à des puits. Mais c'est de l'eau de puits qu'on y a mise sous réserve pendant l'hiver. Au 1er siècle de notre ère, les populations d'Arabie ont ainsi réussi à mettre en culture de nombreuses vallées du Negev. Le Negev, c'est le désert du sud d'Israël. Et en recueillant soigneusement l'eau des rares pluies d'hiver. Et on nous informe même que durant toute l'année, on peut recueillir que 10 cm d'eau par an. Et leur astuce consistait à drainer les eaux de ruissellement sur de très vastes pentes et à les canaliser par des petites murets vers les bassins et les citernes. Bien avant, au 8e siècle déjà, on a dit du roi Osias, je cite, le roi Osias bâtit des tours dans le désert et il creusa de nombreuses citernes car il avait beaucoup de troupeaux. Donc s'il y a un endroit où les hommes ont accumulé l'eau dans le désert, c'est bien à Qumran, au-dessus de la mer Morte. Dans cette sorte de monastère juif du temps de Jésus, les ruines laissent voir clairement tout le système hydraulique, alimenté par les eaux d'hiver d'un oued voisin et qui dessert une dizaine de bassins. Et nous voyons dans Qumran, par exemple, l'eau sortie des citernes servait d'une part à l'arrosage du jardin, une partie fournissait une eau potable à la communauté essénienne et une autre partie servait au bain rituel. Pour ces convertis engagés dans une vie selon l'Alliance, les purifications et ablutions quotidiennes exprimaient et favorisaient leur démarche spirituelle vers la sainteté et la pureté. Et donc au cœur du désert, combien précieuse devrait leur sembler cette eau de source, cette eau de citerne. C'est en même temps une image de la parole de Dieu révélée à leur fondateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans leur prière, ils disent, je veux citer, « Je te rends grâce, mon Seigneur, car tu as fait de moi une fontaine dans l'aridité. Tu as fait de moi un jaillissement d'eau dans la terre desséchée. Tu as fait de moi un arrosage de jardin. » Ça, c'est tiré des hymnes de Qumran. Alors, les causes. Revenons maintenant à quelques causes de puits ou sources asséchées. J'ai mentionné 3 ou 4. Ça peut être dû à la sécheresse naturelle. La sécheresse, donc les sources et autres
ça sèche à cause de la sécheresse. Deuxièmement, ça peut être également dû à l'intervention de Dieu pour accomplir un miracle ou pour se venger de son peuple. Quand on lit par exemple le psaume 107, 33, on lit « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. » Troisième exemple, les gens ferment aussi parfois leurs sources d'eau pour éviter que leurs ennemis n'en boivent. Oui, ça c'est le cas d'Ézéchias dans 2 Chroniques 32. Et là je lis quelques versets. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance chez nous? Fin de citation. La quatrième cause que j'ai également trouvée, c'est que il peut arriver que des sources ou citernes soient mal entretenues. Oui, les citernes mal entretenues peuvent perdre de leur eau. Alors, conséquence ou utilisation de ces genres de sources asséchées. On en fait de bons usages et parfois de mauvais. Ces citernes asséchées peuvent servir comme fosses dans lesquelles on peut se cacher. On a vu tout à l'heure avec David, on peut se cacher pour se protéger contre l'ennemi et autres. C'est le cas de 1 Samuel 13, où les hommes d'Israël se cachaient dans la caverne, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes, simplement pour éviter que les Philistins ne les voient. Maintenant, comme mauvais usage, ça c'est moi qui trouve que c'est mauvais usage, ça peut être discutable parfois. Comme mauvais usage, ces citernes asséchées servent aussi à enfermer de force et de façon même injuste des gens. C'est par exemple ce qui est arrivé à Joseph, dans Genèse plutôt 37. Je vais lire quelques extraits. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez Joseph dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père Jacob. Au passage des marchands madianites, les frères de Joseph le tirèrent et le firent monter hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils l'emmenèrent en Égypte. Voilà, donc, comme mauvais usage, on peut cacher de force quelqu'un. Mais heureusement pour lui, il n'est pas mort. L'autre mauvais usage que je trouve, c'est le cas de Jérémie. Le prophète Jérémie qui a été enfermé dans une citerne aussi asséchée. On peut lire ça dans Jérémie 38. Là, je lis le verset. Ils introduisirent Jérémie dans la citerne de Maquia à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, seulement de la vase. Et Jérémie s'y enfonça. Réel ou symbolique, cette situation de détresse apparaît aussi dans quelques psaumes. Jérémie avait passé des jours dans cette citerne sans boire ni manger. Mais finalement, il a été sorti par la suite par 30 personnes qui l'ont fait remonter. Dernier exemple là de citerne asséchée. Elles ont aussi servi comme fosse commune. On peut lire ça dans Jérémie 41, verset 7. Ismaël, fils de Néthania, égorgea les 80 hommes
et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Citerne asséchée, je finis alors avec une métaphore. En métaphore, Salomon appelle une vierge une source fermée. On peut lire ça dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Que retenir des sources citernes asséchées? Les causes, les conséquences ou les utilisations des assèchements des citernes et sources sont variées. Mais ce que moi je voudrais simplement retenir, peut-être proposer qu'on retienne ensemble, c'est la prière qui est dite par les Esséniens. Je voudrais faire miel. Je voudrais qu'on fasse notre. Et cette prière dit, rendons grâce à Dieu afin qu'il fasse de chacune de nous, une fontaine de flot dans l'aridité, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Qu'il fasse de chacune de nous un jaillissement d'eau dans la terre desséchée. Qu'il fasse de chacun de nous un arrosage de jardin, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. C'est sa fontaine de flot dans l'aridité, jaillissement d'eau dans la terre desséchée et puis un arrosage de jardin. C'est leur prière et c'est ce que je prie le Seigneur pour nous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Merci.